C'était mon temps. En Chine. Donc sur le principe de l'ange libre, et si on avance vite dans le temps, et on s'approche donc du 19e siècle, et on arrive en 1829 avec un certain Cyril de Mian qui va utiliser le principe de l'ange libre pour le positionner sous un clavier, donc sous des soupapes, avec la génération du vent avec un soufflet. Et on arrive sur le brevet de Cyril de Mian 1829 à Vienne en Autriche. Il a eu l'idée de positionner ses anches donc par paire et fabriquer des accords. Donc sous chaque soupape, on a 4 anches qui vont vibrer et il aura déjà fabriqué des accords. Et donc c'est Vienne en Autriche et ça va traverser les frontières, passer par l'Italie, l'Allemagne, la France. Et on va se retrouver avec ce qu'on trouve dans les musées qu'on appelle des romantiques. Donc, le dérivé du brevet de Cyril de Mian, on arrive à des instruments comme celui-ci, qui étaient utilisés comme guide chant par la bourgeoisie, et il l'utilisait comme ça. C'était un guide chant, et il l'utilisait de cette façon, donc posé sur le bras et avec un seul clavier main droite et à plat. Et c'est les Français qui vont le triturer et qui vont le verticaliser. Et on va le retrouver un peu plus tard comme celui-ci, avec un clavier main droite, et ils vont même rajouter un clavier main gauche pour l'accompagnement. Parce que celui-ci, qui est 1864, je crois, n'avait qu'un clavier main droite et une soupape à air pour pouvoir ouvrir et le fermer sans faire de son. Donc ça, c'est le 19e siècle où on va se retrouver avec des instruments. Alors, bisonore, que vous avez entendu, qu'on va retrouver aujourd'hui, qu'on va appeler les diatoniques. Diatoniques. Un son et un autre. Deux sons différents entre l'ouverture et la fermeture. À la différence des chromatiques, on verra un peu plus tard dans le 20e siècle. On aura le même son entre l'ouverture et la fermeture. D'accord ? J'avance un peu dans le temps et on se retrouve sur la première fabrication, première usine de fabrication ou d'atelier de fabrication d'accordéons en France qui se trouvait 1887, la première fabrique, ici, pas loin d'ici, à Brive-la-Gaillarde. Je passe devant vous pour vous montrer donc François de Denis, qui était un artisan ébéniste, qui s'est passionné par l'accordéon pour l'avoir découvert donc sur Paris, et il s'est dit moi, je vais les fabriquer. Je pousse avec le soufflet, et tout est fermé, il ne se passe rien. Et c'est quand je vais appuyer sur un bouton que je vais ouvrir une porte et laisser passer l'air. Je vois une soupape qui soulève, qui laisse passer l'air. Qui laisse passer l'air à travers donc les perches qu'on appelle là. Donc si j'appuie sur un bouton, on voit, donc ça c'est un instrument 3 voix, on voit qu'il y a les 3 trous qui s'ouvrent et qui vont laisser passer l'air. Bien sûr, avec le principe des registres, je vais isoler des voix. Hop. Vous voyez, on a des glissières qui vont fermer toutes les voix. Et on va combiner l'instrument pour le transformer en une voix, 2 voix, 3 voix. Et quand j'aurai un bouton d'ouvert, là j'aurai 3 voix, là j'aurai 2 voix, là j'aurai une seule voix. Et on va les fabriquer, donc découper en biseau pour aller faire le corps du soufflet. On va se retrouver avec le corps du soufflet. Il y a des trous, on va fermer les angles avec de la peau de chevreau pour aller faire l'étanchéité dans le corps. Et là on se retrouve avec un soufflet qui est opérationnel, qui va être étanche, sauf qu'il n'est pas beau, ils ne le veulent pas comme ça. Donc on va le décorer. Donc on va les coller du tissu pour le décorer, c'est-à-dire cacher le carton. On va le renforcer avec des angles métalliques qu'on aura fait dans l'atelier à côté. Donc c'est des coins en inox pour le renforcer
et on ira même un peu plus loin. On va lui coller donc des bandes en simili-cuir ici pour protéger les sommets du carton, du frottement sur le corps de la cordonnier avant d'attaquer le... parce qu'il en fait des mouvements. Avant d'attaquer le carton. Qui est de ce côté, qui vibre. Et on va travailler donc sur la répartition le long de l'anche pour changer la fréquence de résonance de la lame. Donc, et pour ce faire, et c'est ce qu'on voit ici, on va aller enlever de la matière ici ou ici pour déplacer le centre de gravité. Toutes les notes, une par une, et aller gratter les lames avec son grattoir. Toutes les lames en fonction donc, de la note qu'il doit obtenir. Donc, en général, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une voix qui est juste, donc la note qui est juste, il va le faire au diapason, il va le faire avec l'accordeur électronique, et après la fausseté des autres lames, il va le faire à l'oreille parce qu'il est plus rapide à l'oreille qu'avec l'accordeur. Pour le premier, le deuxième, il va travailler le deuxième accordeur, il n'a que 4 ans d'expérience sur l'accordage, lui il va s'aider avec l'accordeur.